Bienvenue si vous nous rejoignez dans 50 minutes Inside Le Mag. Si je vous dis gastronomie américaine, vous allez être beaucoup à penser fast-food et proportions XXL. Mais a-t-on raison de réduire les États-Unis au burger? Pas si sûr. Aujourd'hui, toute une génération de chefs entend casser les préjugés et faire du pays une place forte de l'art culinaire mondial. Alors qui sont ces nouveaux visages de la cuisine qui se distinguent jusqu'à en décrocher des étoiles? Comment des Français s'y sont-ils imposés? Partons à la rencontre de ces stars des fourneaux Made in USA avec Sophie Prichoni et Adrien Rapoport. À Miami, c'est l'événement gourmand qui fait saliver tous les VIP. Une fête avec tapis rouge, DJ et tout le bling-bling à l'américaine. Mais la star de la soirée est française et gonflée à bloc, le bonhomme blanc. Il est incroyable. L'image du plus célèbre des guides gastronomiques au monde vient mettre des étoiles plein la tête aux meilleurs chefs de Floride. Et parmi eux, Michael Beltran, dit Chef Michael. Où est le caviar? Tu l'as caché dans ta poche? Avec son look de rockstar et un fort caractère, il a révolutionné la cuisine américaine. À 37 ans, il est à la tête de 5 restaurants et ce soir, il espère décrocher l'ultime consécration. Je suis chef depuis 18 ans et c'est mon rêve de gagner une étoile Michelin. Avant, le guide n'existait pas à Miami, mais maintenant, ça y est, on y figure. Et on a travaillé dur pour ça. Nous sommes là pour dire au monde entier que notre cuisine est incroyable. La cuisine américaine est aussi bonne que la française? Aussi bonne, voire meilleure. Et vous pouvez le dire aux Français qui regardent. Sans complexe, les chefs américains ont bien l'intention de casser les clichés sur leur cuisine et de rivaliser, voire surpasser la gastronomie française. Ils sont déjà 200 à être aujourd'hui répertoriés dans le guide Michelin. Chef Michael réussira-t-il à décrocher son étoile? Nous avons également suivi Chef Adriane. Elle s'est fait un nom grâce aux réseaux sociaux et aujourd'hui elle joue gros en prenant la tête d'une émission. Qui sont ces toqués de cuisine et comment s'y prennent-ils pour se démarquer? Je n'ai pas de texte. C'est le risque du direct. Cédric Barberet, lui, est français. Comment est-il devenu l'un des meilleurs pâtissiers aux États-Unis? On fait un sablé breton, on fait une fleur d'oranger, on utilise les fraises du coin, c'est super. Il n'y a rien de plus français là-dedans. Rencontre avec ces nouvelles stars de la cuisine que les Américains s'arrachent. C'est un décor dans lequel on ne s'attend pas vraiment à rencontrer un Français. Bienvenue en territoire Amish, en Pennsylvanie, au nord-est des États-Unis. Faut se réveiller. Ici, le temps semble s'être arrêté. On roule en carriole, on cultive la terre à la main, mais au milieu de la campagne américaine, on joue aussi à la pétanque. Oh, elle est belle celle-là, elle est belle. Alors, on va pas dire que c'est le petit coin de la Gaule avec Astérix et Obélix contre les Américains, mais on a ce petit côté très convivial à nous, en fait. Et ça, c'est génial. Cédric Barberet a imposé son savoir-faire jusqu'ici, car en matière de pâtisserie, l'excellence reste française. À 49 ans, ce Lyonnais est la star des desserts aux États-Unis. Il y a 8 ans, il est tombé amoureux de ce coin tranquille de la campagne américaine et s'y est installé. Élu meilleur pâtissier du pays en 2016, gagnant de l'équivalent du Top Chef américain en 2020 et des desserts qui s'arrachent comme des petits pains. Ici, on fabrique 1000 gâteaux par jour, des classiques bien de chez nous. On a le millefeuille, le chou chantilly, la tropézienne, le sablé breton framboise, des bons cannelés aussi de Bordeaux. Donc il y a toutes les régions de France. On ne voulait pas faire des donuts, des trucs sucrés. Je voulais vraiment partager un savoir-faire à la française. Cédric Barberet est arrivé en 1995 aux États-Unis, mais c'est 10 ans plus tard que la chantilly a fini par monter. Grâce à un mariage, et pas n'importe lequel, celui de Melania et Donald Trump. Cédric réalise une pièce montée d'1,50 m, faite de 3000 roses de chocolat blanc et d'or fin, un gâteau à 26 000 € qui fait décoller sa carrière et lui permet d'ouvrir sa pâtisserie.
C'est la dernière fournée? Aujourd'hui, ces créations sont toutes faites maison et assemblées à la main. Là, on fait un macaron framboise avec une crème au yaourt nature. Et on va le finir avec une feuille de pétales de rose organique. Le yaourt est local, la crème est locale. Et les idées sont françaises. Mais comment trouve-t-il ces idées et les produits pour les réaliser? Le chef fait appel pour cela à une équipe très spéciale. Allez, grimpe. Elisabeth et Jessie sont amiches et travaillent pour Cédric depuis 2 ans. Cette communauté religieuse de 300 000 personnes vit de l'artisanat et de l'agriculture, comme au siècle dernier. Traditionnellement, nous sommes en dehors du monde moderne. C'est une vie plus simple. C'est grâce à eux que Cédric trouve des fruits d'exception. Ici, les terres ne reçoivent pas d'engrais, pas de tracteurs ou d'appareils électriques. Les fruits sont ramassés à la main sur ce drôle d'engin à panneaux solaires. Elle avance et elle ramasse. Ces fraises sont les meilleures du pays. Elles sont bonnes, c'est magnifique. La couleur est vibrante. C'est le paradis pour un chef pâtissier. Ce fruit sera la star des prochaines créations du pâtissier qui compte bien continuer à faire rayonner la French Touch aux États-Unis. Aux antipodes du monde amish, 2000 km plus au sud, à Miami, nous retrouvons l'atypique chef Michael en quête d'étoiles. C'est mon petit paradis. La rockstar des fourneaux à la cuisine dans la peau. Je me suis tatoué l'étoile Michelin sur le bras parce que quand j'ai commencé dans le métier, plein de gens m'ont dit que je n'y arriverais jamais. Il veut aujourd'hui sa revanche. Parti de rien, fils d'immigrés cubains, il a grandi là dans le quartier de Little Havana et souhaite en faire le rendez-vous des gastronomes. Cette ville a accueilli ma famille à bras ouverts il y a 40 ans et m'a ainsi offert un futur. Aujourd'hui, j'aimerais montrer au monde entier la richesse culinaire de Miami. À 29 ans, il ouvre Harriet, son premier restaurant. 8 ans plus tard, il en a 5 et gère une centaine d'employés avec une main de fer, car cette année, il vise l'étoile. Merci d'avoir géré cette année et surtout, merci de m'avoir supporté. Merci, chef. Cette étoile, ça serait comme gagner le Super Bowl. Et pas que pour moi, mais pour toute l'équipe. C'est pour ça que c'est si stressant. Et pour atteindre son objectif, le chef ne fait rien comme tout le monde. En cuisine, par exemple, on porte du noir uniquement. On ne porte pas de toque blanche ni de tablier, juste un t-shirt. Tu n'as pas besoin de tous ces chichis pour être un bon chef. Le menu reste fixe, 3 plats pour 110 € et les saveurs se mélangent. Cuisine cubaine, française, américaine, le chef se permet tout. Je prépare un foie gras poêlé avec un pavé de banane plantain. Je coupe, je cuis, je fris et je le sers avec un caramel tentation aigre doux. Et je termine avec de la noix de coco râpée et du sel d'Angleterre. Ça, c'est un flan crème fraîche et ciboulette sur lit de caviar. Ici, une gougère cubaine ornée d'un cornichon. Et là, un tartare de bœuf wagyu. Service, s'il vous plaît. Ce style hors norme a fini par attirer l'attention du célèbre guide gastronomique. Et c'est enfin pour chef Michael l'heure de vérité. Mesdames et messieurs, la cérémonie va bientôt commencer. Hello Miami, comment allez-vous? Récompense du travail, mais aussi énorme coup de projecteur commercial, cette nuit sous les étoiles peut tout faire basculer pour lui. Je me sens prêt, mais aussi très nerveux et angoissé car on a bossé dur. Ce soir, il va enfin savoir à quelle sauce il sera mangé. La première étoile va... 1, 2, 3... Harriet! Chef Michael a décroché son étoile et réalisé son rêve. Michael Beltran, félicitations, chef. À ses côtés, 17 chefs de Floride ont été récompensés
mais seulement 2 femmes. Tout le monde lève son étoile. Aux États-Unis, seule une chef a obtenu 3 étoiles. La Française Dominique Crène, installée à San Francisco. Les femmes cartonnent, c'est ce que mon père m'a appris. Nous avons rencontré l'une des rares Américaines à s'être fait un nom dans le monde de la gastronomie. Dans un hôtel à la déco XXL, comme seul Miami en a le secret, Top Model et VIP fêtent l'anniversaire d'un célèbre magazine de mode et parmi eux, lunettes noires et chevelure flamboyante, chef Adriane incarne cette nouvelle génération de femmes aux commandes. C'est cool de voir qu'aujourd'hui on est vus comme des rockstars. Les gens associent aujourd'hui la cuisine à un divertissement branché. Elle a tout misé sur son image. À 39 ans, elle a 2 restaurants, 6 livres de cuisine à son actif et une chaîne sur Internet où elle voyage à travers le monde à la recherche de nouveaux ingrédients. In search of maximum flavor. Mais l'essentiel de son activité se passe chez elle, à Miami, dans sa cuisine où elle enregistre des recettes pour ses réseaux sociaux. Je demande aux gens de me taguer quand ils reproduisent le plat chez eux. Comme ça, la vidéo circule non-stop. Plus d'1 million de personnes vont suivre cette préparation, 15 minutes pour une salade d'avocat, radis, coriandre et côte de porc. Que ce soit dans un restaurant, à la télé ou sur un écran, si tu arrives à mettre l'eau à la bouche de ceux qui te regardent, alors c'est gagné. Aujourd'hui, direction Washington. La capitale compte les meilleurs chefs du pays, mais c'est Adriane qui a été choisie pour animer une nouvelle émission. Pour gagner encore plus d'audience, elle va devoir faire ses preuves sur une grande chaîne de télévision. Je suis assez tendue avant de me rendre au studio télé. Faire du direct, c'est très excitant. Mais on ne sait jamais ce que peut demander la présentatrice. Accompagnée de son mari et de sa chef en communication, elle va devoir réaliser plusieurs plats en direct. On est à l'antenne dans 4 minutes. Alors interdit pour elle de rater sa recette. Je fais revenir du poisson avec du beurre noisette. C'est mon ingrédient secret. La chaîne est suivie par plus de 2 millions de personnes aux États-Unis. Un nouveau tremplin pour Adriane. C'était génial. L'émission était super. Chef Adriane, c'est ça? Désolée de vous couper. On va la garder, elle était tellement géniale. Merci beaucoup, merci. L'examen de passage est réussi. Chef Adriane assurera chaque mois cette nouvelle émission. Une partie de ses revenus seront reversés à un hôpital pour enfants malades. Aussi généreuse dans ses plats que dans la vie, c'est sans doute la recette du succès. That's just the way it is. Things will never be the same.